DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose des nouvelles, des Congolais qui ont joué ce week-end dans leur championnat respectif. Et très bonne nouvelle pour au moins 3 Congolais dont nous allons vous donner des nouvelles tout à l'heure. Alors nous commençons par ce petit tour d'horizon par l'Afrique, où se jouait le quart de finale aller de la Champions League africaine, et Al Ahly, tombeur de l'ASV Club, Al Ahly qui se retrouvait dans le même groupe que l'ASV Club, le groupe A rencontré le leader du groupe B, groupe du tout-puissant Mazembe, et le tombeur du tout-puissant Mazembe, Mamelodi Sundowns. Un joueur louchois pour venger une équipe louchoise, c'est Walter Boualia qui évolue du côté de Al Ahly d'Égypte, qui ensemble avec ses coéquipiers ont vengé le tout-puissant Mazembe en battant Mamelodi Sundowns, club de l'actuel numéro 1 de la Confédération africaine de football, par la marque de 2-0. Si Walter Boualia n'était pas titulaire pour ce match, il n'a pas non plus contribué à la victoire, soit par une passe décisive ou en inscrivant un but. Ses coéquipiers avaient déjà fait le boulot, d'abord à la 23e minute, où Mohamed inscrivait l'ouverture du score, et à la 83e minute, Walter Boualia, l'international congolais, qui est d'ailleurs repris sur la liste des 32 joueurs congolais convoqués pour la double confrontation en amical, d'abord contre la Tunisie, ensuite contre le Cap-Vert. Walter Boualia entre en jeu à la 83e minute et participe à la victoire de son club, puisqu'à la 89e minute, Al Ahly inscrit son deuxième but grâce à Salah Amosen. Belle victoire à 2-0 contre une équipe de Mamelodi Sundowns qui déjoue en tout cas tous les pronostics, toutes les bonnes choses qu'on pensait de cette équipe après ces très belles performances dans la phase des groupes contre notamment le tout-puissant Mazembe, et on ne retrouve plus cette équipe-là à son meilleur niveau. Alors il faut dire que le match retour de ces quarts de finale va à se jouer le 22 mai prochain à 14h heure d'Afrique du Sud certainement, et Mamelodi Sundowns aura l'occasion de tenter de se qualifier, mais il faudra en tout cas battre par 3 buts d'écart cette équipe de Al Ahly, champion en titre du reste. C'est une mission pas impossible, mais une mission qui n'est pas simple. Alors il n'y avait pas que cette rencontre-là pour les quarts de finale aller de la Champions League, il y avait également d'autres rencontres, notamment cette rencontre dont une équipe sud-africaine a défait une équipe tanzanienne, c'est Kaizer Chiefs qui a humilié Simba SC par 4-0. Simba SC qui était le bourreau de l'ASV Club, qui se retrouvait même dans le même groupe que le leader Al Ahly qui est tenant du titre, qui l'avait battu à domicile par 1-0. Simba SC devra en tout cas battre Kaizer Chiefs par un écart de 5 buts pour espérer se qualifier. Autant dire que cette mission est quasi impossible. Voilà ce club dont on avait aussi mis beaucoup d'espoir après ces belles performances en phase de groupe contre l'ASV Club notamment, qui est étrié par Kaizer Chiefs par la marque de 4-0. Les Sud-Africains ne se posent pas des questions, en tout cas ils ont battu Simba SC
à la marque de 4-0. Alors de l'autre côté, il y a également le CR Belouizdad, un club dont on avait en tout cas des avis un peu partagés. On se disait que c'est un club qui n'est pas tellement fort. C'est peut-être parce que le tout-puissant Mazembe, cette saison, a des problèmes. Son effectif n'est pas un bel effectif. Mais le CR Belouizdad, depuis la fin, je peux dire, les phases retour dans le groupe B avec le tout-puissant Mazembe, a montré de très belles choses et a mérité sa qualification et vient de confirmer lors de cette opposition contre les Tunisiens d'Espérance de Tunis dans le cadre de la phase aller, des quarts de finale aller de la Champions League africaine. CR Belouizdad bat Espérance de Tunis par la marque de 2-0. La qualification n'est pas encore dans la poche parce que un retournement des situations est toujours possible avec cette équipe tunisienne qui est habituée à ce genre de défi. Voilà pour en tout cas les quarts de finale aller qui se sont joués ce samedi 15 mai 2021. Et maintenant nous quittons l'Afrique pour aller du côté de la France. La France où on a une très bonne nouvelle pour un Congolais. Il s'agit bien de Vital Ntimba, l'arrière gauche du club Clermont Foot 63. Et Clermont Foot qui monte en Ligue 1, historique montée parce que c'est pour sa toute première fois que Clermont Foot va goûter à la Ligue 1, va donc se frotter aux grands clubs tels que le Paris Saint-Germain, l'AS Monaco, Lyon ou encore l'Olympique de Marseille. Alors Clermont en foot jouait son dernier match du championnat en rencontrant le SMC, soit Stade Malherbe de Caen, Stade Malherbe Caen. Notre Congolais Vital Ntimba a été bien évidemment titulaire. Il a joué d'ailleurs toute la rencontre. Un début positif pour Clermont car Caen était plutôt réduit à 10 dès la 38e minute. Mais cela n'a malheureusement pas suffi à Clermont Foot pour prendre le dessus dans ce match. Caen a été dominé, c'est vrai, toute la rencontre, mais c'est tout de même imposé par la marque de 2 contre 1. Et donc, malgré cette défaite 2 contre 1, en fin de match sur la pelouse du Stade Malherbe de Caen, Vital Ntimba et son club, le Clermont Foot 63, ont officiellement validé leur montée pour la Ligue 1 en finissant 2e de Ligue 2 avec 72 points. Belle performance pour le latéral gauche congolais qui a réalisé en tout cas une très très belle saison avec son club. Joueur à suivre donc, je pense et j'imagine que Hector Raoul Cooper, le nouveau sélectionneur national de la République démocratique du Congo, l'Argentin, le technicien argentin très expérimenté, aura en tout cas un œil sur ce joueur. Donc du côté de ce compartiment, en tout cas, le choix sera difficile parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui s'illustrent bien dans ce compartiment. Et justement, d'un arrière-gauche allons vers un autre arrière-gauche qui est aussi heureux, mais lui, parce qu'il est pour la première fois champion dans le championnat qu'il évolue, champion de Turquie. Il s'agit bien de Fabrice Ntsakala. Fabrice Ntsakala qui vient de décrocher son 3e titre de champion, dont 2, bien évidemment, qu'il avait décroché du côté de la Belgique avec Anderlecht, et en Turquie, c'est pour sa toute première fois qu'il puisse décrocher ce titre de champion de Turquie. Bravo à l'arrière gauche de la République démocratique du Congo, l'international congolais, parce que 2 autres internationaux congolais étaient en lice pour ce titre de champion. Il y avait notamment Christian Luindama qui était un peu plus proche de damer le pion à Besiktas, club de Fabrice Ntsakala. Il y avait derrière en ballottage un certain Marcel Tisserand, le capitaine de la République démocratique du Congo. Alors comment cela s'est passé? Eh bien, c'est au cours de cette dernière journée, grâce à leur victoire 1 contre 2 sur la pelouse de Gostep lors de la dernière journée, bien évidemment, du championnat de Turquie, que Fabrice Ntsakala et son club, le Besiktas, ont officiellement validé leur titre de champion de Turquie. Félicitations à Moana Amboka et la Ligue de champions la saison prochaine. Fabrice Ntsakala pourra la retrouver. Alors Fabrice Ntsakala, bien évidemment, fait des heureux, même du côté de la Belgique, où ces derniers étaient très attentifs à ses performances. Et on voit même un média belge titré footnews.be officiel.
un ancien Anderlechtois est champion de Turquie. Voilà, les Belges sont donc très heureux, surtout à Anderlecht, de voir qu'un ancien de ce club qui a remporté à 2 reprises le titre de champion de Belgique est également gratifié de ce titre de champion de Turquie. De quoi en tout cas mettre du boom au cœur de nombreux fanatiques de Anderlecht et surtout du joueur Fabrice Ntsakala, qui pourtant est un international congolais mais qui a la double nationalité, qui a également la nationalité française. Et d'ailleurs, Fabrice Ntsakala, né un certain 21 juillet 1990, il est né en France, à Leblanc-Ménil, et il est du haut de ses 1,78 m. Fabrice Ntsakala a choisi la nationalité congolaise comme nationalité sportive, mais c'est plutôt un Français de nationalité. Et Fabrice Ntsakala a commencé sa carrière de footballeur d'abord pour son parcours junior, c'est bien évidemment en France. De 2001 à 2004, il était à l'AS Bondy, et de 2004 à 2008, c'est à Estac 3 qu'il fera vraiment ses débuts, qu'il se fera connaître. Et d'ailleurs, il commencera même son parcours professionnel du côté d'Estac 3 de 2008 à 2013. Il signe donc son premier contrat. De 2013 à 2017, il va du côté de la Belgique à Anderlecht. Anderlecht où, bien entendu, Fabrice Ntsakala sera champion de Belgique à 2 reprises. D'abord en 2014, à seulement une année après avoir rejoint Anderlecht en Belgique, et en 2017, la dernière saison avant qu'il ne puisse quitter bien évidemment la Belgique. Ce sera voilà, et puis il va remporter la Super Coupe de Belgique en 2014. Alors Fabrice Ntsakala ira également en Turquie, mais sous forme de prêt de 2013 à 2017 à Alanyaspor, et ensuite de 2017 à 2020 toujours à Alanyaspor, cette fois-ci avec un contrat, et vous le savez qu'actuellement il est du côté de Beşiktaş, avec lequel là il vient d'être gratifié du titre de champion de Turquie, son 3e titre dans sa carrière. Alors comme carrière internationale, il faut noter que Fabrice Ntsakala a fait quasiment toutes les équipes d'âge avec la France. De 2006 à 2007, il a joué pour l'équipe de France de 17 ans, de moins de 17 ans. De 2007 à 2008, équipe de France de moins de 18 ans. 2008 à 2009, moins de 19 ans. 2011, équipe de France Espoir. Et puis en 2015, il choisit carrément la République démocratique du Congo, et il a toujours répondu promptement aux appels de l'équipe nationale, même si il y a quelques années, on ne le voyait plus, mais il est revenu il y a peu. Il a participé en tout cas à ces 2 dernières rencontres qui ont vu la RDC être éliminée de la course à la CAN Cameroun 2021. Mais nous osons croire qu'avec l'arrivée du technicien argentin Héctor Raúl Cooper, Fabrice Ntsakala aura une place de choix. Je pense que dans son compartiment, c'est le joueur qui a les meilleures statistiques. Bien sûr, il y a une concurrence de ce côté-là avec Glody Ngondam, qui malheureusement descend en Ligue 2 avec son club de Dijon. Il y a Luzolo Sita de l'ASV Club. Vous avez également Vital Ntimba, on ne sait pas si on va l'appeler, mais dans la liste des 32 joueurs, liste de Daouda Lupembe, 2e assistant de Héctor Cooper, que Héctor Cooper ne connaît d'ailleurs pas, a fait cette liste-là. Il y a 3 arrières gauche. Il y a Glody Ngonda, il y a Fabrice Ntsakala et il y a un certain Luzolo Sita. Voilà ce dont nous avons voulu partager avec vous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas en tout cas à nous laisser un maximum de j'aime. Donc likez tout simplement cette vidéo. Merci aussi de partager avec nous votre point de vue sur ce sujet en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous s'il vous plaît à cette chaîne DMTV si vous ne l'êtes pas encore, et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Bilile le kamalo bana ebele.